temps du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, depuis hier, on a entamé officiellement la semaine nationale internationale, je devrais dire, même des soins infirmiers. Et aujourd'hui, particulièrement 12 mai, c'est la semaine internationale des infirmières. Alors, toute l'équipe de TV Rogers, moi, je suppose que toute la communauté francophone qui nous écoute de partout dans le monde vous envoie des câlins. Je vais dire ça comme ça, parce que vous êtes nos anges gardiens, surtout en ce moment de crise-là. Nous savons exactement combien de fois vous vous dévouez corps et âme pour que tout le monde soit en santé, pour que tout le monde reste en santé. Vous êtes un pan phare pour cette crise-là, parce que vous jouez un rôle super important. Alors, encore une fois, au nom de TV Rogers, au nom de toute la communauté francophone, pour les francophones et même les francophiles infirmiers qui nous regardent, on vous dit un gros merci. C'est votre journée. J'espère que vous aurez le temps de sourire, de profiter de cette journée-là qui est la vôtre. Avant que l'émission ne commence, j'ai des informations à vous partager et je vais commencer avec le Musée de la Nature du Canada. Vous savez qu'il y a pratiquement tous les musées nationaux ont commencé à travailler de manière virtuelle et je dis que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir des expositions qu'on ne pouvait pas voir. Donc, il y a certaines expositions qui étaient un peu fermées, qui avaient été arrêtées, qui ont recommencé, donc de manière virtuelle, bien évidemment. Donc, vous avez l'occasion de voir la galerie des fossiles, la galerie de l'Arctique, tout ça. C'est vraiment fabuleux à voir, là, même si c'est virtuellement, mais au moins, vous pouvez vous faire une idée exacte de qu'est-ce qui se passe au Musée de la Nature du Canada. Et quand la crise sera terminée, et bien évidemment, vous aurez des notes et vous saurez exactement où vous en allez. Et pour cette information que je vous donne aujourd'hui, c'est que depuis un bon bout de temps, ils ont mis en ligne des activités que vous pouvez faire avec vos jeunes, que vous pouvez faire en famille, histoire de garder le lien familial très fort en ce moment de crise-là. Donc, si vous voulez avoir accès à tout ce qu'ils vous proposent, et je vous dirais, sans oublier ça j'aimerais bien le mentionner encore une fois, c'est Papillons en vol, c'est vraiment beau comme exposition, là. Je vous le dis, vous devez visiter le www.nature.ca pour avoir accès à tout ce dont j'ai parlé, que ce soit les visites virtuelles, que ce soit les activités ou même voir des petites vidéos que des experts du Musée canadien de la nature ont fait. Tout ça, c'est accessible et gratuitement. Pourquoi ne pas en profiter? Deuxième musée que j'aimerais vous inviter à visiter, c'est le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Vous savez qu'on est dans le courant du 75e anniversaire du jour de la victoire. Et puisqu'on ne peut pas se rendre au musée, mais le musée a jugé bon de nous permettre d'avoir accès à des documents virtuellement, avoir accès à une exposition virtuellement et de vraiment comprendre la contribution du Canada aux efforts de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit dans le ciel, sur les champs de bataille, dans les usines ou même sur le front intérieur. Vous aurez toutes les informations. Si vous avez envie de savoir exactement c'est quoi la signification du 75e anniversaire du jour de la victoire, eh bien, vous aurez toutes les informations au www.ingeniumcanada.org si vous avez besoin si vous êtes curieux, vous avez besoin de savoir de quoi ça a l'air, tout ce qu'ils ont à vous présenter là-bas. Donc, www.ingeniumcanada.org, c'est le site web à visiter. J'aimerais vous inviter maintenant au www.rga.ca. C'est un site web que je vous invite à visiter. Pourquoi? Parce que le RGA, le regroupement des gens d'affaires, vous savez, ils sont super impliqués, que ce soit des deux côtés de la rive, là, pour les entrepreneurs, pour les gens qui sont dans le milieu du travail tout court, pour pouvoir vous soutenir, surtout en ce moment de crise. Ils ont fait tellement de choses, là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils offrent toujours des webinaires gratuitement. Et celui qui s'en vient pour le 21 mai, il a pour thème stratégie financière et innovation. Vous savez qu'on est en train d'aller vers, je dirais, un déconfinement tout doucement. Ça arrive tout doucement. Alors, c'est clair qu'à cause de la crise, il y a beaucoup de milieux qui seront affectés. Donc, vous avez besoin de réfléchir à vos prochaines stratégies financières et même à votre innovation parce qu'on entre dans une nouvelle ère. Alors, tout cela vous sera donné, tous ces outils-là vous seront partagés gratuitement au webinaire du RGA
dénommé Stratégie financière et innovation. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations et pourquoi pas vous inscrire, je vous invite une fois de plus à visiter le www.rga.ca. Je vais terminer sur l'émission aujourd'hui. On aura beaucoup à discuter. On va parler avec Julia Thompson de Tourisme Ottawa juste après la pause. Mais après ça, on va parler avec Sylvie aussi, La Pointe, notre coach de vie qu'on a l'habitude de recevoir à chaque mardi. Aujourd'hui, elle a une question importante à nous poser. Qui suis-je? Donc, la question se pose et à vous qui nous regardez et à moi. On va parler aussi de la Maison de la Francophonie, le bijou de la communauté francophone qui a ouvert ses portes depuis quelques mois. Mais c'est clair qu'à cause de la crise, ils sont face à certains défis. On a le directeur qui va nous donner plus de détails et aussi va nous annoncer une nouvelle assez intéressante. On va aussi parler avec un autre représentant d'une autre organisation, mais tout ça se fera durant la prochaine heure. Vous regardez Entre nous, restez avec moi sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Julia Thompson de Tourisme Ottawa. Et Julia, tu m'as dit que tu voulais qu'on parle directement du Festival des Tulipes parce que c'est commencé depuis le 8 mai. Oui, nous avons vraiment besoin de parler de le Festival des Tulipes. C'est vraiment intéressant cette année parce que c'est tout virtuel. Toutes les activités qu'on aime, toutes les performances, les concours, tous les projets sont tous disponibles sur leur site web. Alors, cette année, tout le festival aurait place le festivaldestulipes.ca et il termine le 18 mai. Alors, nous avons cette semaine et le fin de semaine pour voir toutes les choses sur leur site web. Alors, on peut voir les cartes des tulipes, les visites interactives des tulipes. Ils ont des mises à jour chaque journée sur leurs réseaux sociaux. Et ils ont aussi beaucoup de concours sur leurs réseaux sociaux. Et puis le jardin de la liberté des enfants, est-ce que tu sais ça ressemble à quoi? Ça m'a intéressée quand j'ai vu ça. Oui, c'est les pages à colorier que les enfants ou même peut-être les adultes peuvent faire. Et puis les colorier à la maison et les envoyer à le Festival des Tulipes et ils vont les mettre sur leur site web et ils peuvent donner des messages aussi de c'est quoi la liberté à moi. Ça, c'est le thème pour les enfants maintenant. Alors, ils peuvent donner un message et ils vont le poster sur leur site web aussi. Et puis, tu me disais la dernière fois qu'on avait parlé de ce festival-là qui n'avait pas encore commencé, que les gens du festival se préparaient à faire des lives sur YouTube aussi.
Oui, il y a beaucoup de choses sur YouTube. Il y a les performances musicales, les concerts. Il y a les histoires de faits des Pays-Bas. Alors, c'est comme les cartoons sur le chaîne YouTube. Et aussi les mises à jour, ça c'est sur leur page Facebook. Mais il y a beaucoup de choses sur YouTube aussi. Alors, tu penses que si on a... Je suppose que la programmation, parce qu'il reste encore, on est le 12 aujourd'hui, il reste pratiquement 6 jours, jusqu'au lundi, je pense. Je pense que chaque jour, c'est pas la même programmation, donc c'est intéressant de participer quand même à tous les jours. Oui, bien sûr. Il y a les différents concerts, les différents concours, beaucoup de différentes choses chaque journée. Alors moi, chaque matin, je vais sur le site web du Festival des Tulipes et je vois qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et sur les réseaux sociaux, ça c'est un très bon outil pour voir qu'est-ce qui passe aujourd'hui. Alors, si les gens ont du mal à trouver le site web du Festival des Tulipes, je suis sûre que sur le tourismeottawa.ca, c'est plus facile parce que quand on va sur votre site, il y a un lien qui va nous rediriger directement sur la page du Festival des Tulipes. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui en est de l'affaire où tu me disais qu'il y a quelque chose qui a été monté pour aider les organisations locales? Comment ça se passe, ça? Oui, alors tout le monde veut visiter et supporter nos organisations préférées, les restaurants, les magasins. Et il y a beaucoup de ressources sur l'Internet qui peuvent nous aider à trouver qui est ouvert pour leur livraison, qui est ouvert pour acheter sur leur site web, qui est ouverte avec les cartes de cadeaux. Alors, sur notre page à tourismeottawa.ca, il y a beaucoup de ressources, des guides que vous pouvez trouver. Quelques-uns comme le projet Keep Ottawa Awesome, qui est... Keep Ottawa Awesome. Oui, c'est un groupe des organisations qui vendent des cartes cadeaux comme le marché hanté, C'est bon, Escape Cyclotourisme, Brudonkey, encore plus. Alors, c'est des organisations touristiques qui vendent des cartes de cadeaux, peut-être pour un anniversaire ou la fête des pères, quelque chose comme ça. Et nous avons beaucoup de directoires aussi qui peuvent nous aider à trouver les restaurants qui sont ouverts pour la livraison ou les magasins, comme Buy Local, The Vendors Project, Together Apart, et ils sont tous disponibles sur notre site web tourismeottawa.ca. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, Julia, du nouveau système de commande pour les marchés d'Ottawa, en particulier pour le marché Bail et celui du Parc Dahl? Oui, celui-ci, c'est Comment ça vraiment fonctionne? Oui, c'est vraiment intéressant. C'est un tout nouvel outil où vous pouvez acheter les produits fermiers sur leur site web des marchés Ottawa, comme les fruits, les végétales, toutes choses comme ça. Et puis, vous pouvez les ramasser à le marché Bail ou le marché Parkdale. Alors, c'est tout sur leur site web. C'est comme un click and buy pour acheter les produits et vous pouvez les ramasser au marché. Alors moi, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une application que je dois télécharger? Est-ce que c'est juste en allant sur votre site web que je vais avoir un lien qui va me diriger vers ce nouveau système-là pour l'achat? Oui, c'est un lien sur notre site web, à leur site web des marchés Ottawa. Je pense que c'est marchéottawa.ca, mais je ne sais pas. Et c'est comme un online store. C'est un système de commande sur leur site web où vous pouvez commander et acheter les produits et payer sur leur site web et puis seulement les ramasser au marché Bail ou au marché Parkdale. C'est une bonne occasion de pouvoir aider nos marchés locaux, là, parce que je me demandais, pour les gens du marché Bail, les artisans qui étaient là-bas et tout, comment ça allait se passer, parce que ça, c'est une très bonne nouvelle, là. Là, maintenant, on va parler des visites virtuelles, puis tu as une panoplie d'invitations à nous faire. Et si on parlait du musée de la guerre froide du Canada? Oui, nous avons tout le monde beaucoup de visites virtuelles et toutes les informations. C'est sur notre site web. Alors, le Diefenbunker, le musée de guerre froide du Canada, c'est vraiment intéressant. C'est un peu bizarre. C'est un bunker souterrain
qui était bâti pour Oui, tu m'avais dit ça. loger les membres clés du gouvernement pendant la guerre froide. Et maintenant, c'est un musée qu'on peut visiter, mais maintenant, ils ont un tour virtuel où vous pouvez voir les niveaux différents et cliquer et marcher dans le musée et apprendre à propos de la guerre froide et l'histoire du Canada. J'ai donné son information dans la discussion tout à l'heure. Peut-être que j'ai pas donné beaucoup d'informations, mais peut-être que toi, tu en as. Le Musée canadien de la nature, je sais qu'il y a plein d'activités là-bas. Oui, celui-ci, c'est un peu différent. C'est une visite virtuelle sur leur chaîne YouTube. Alors, c'est quelqu'un qui nous amène dans les expositions. C'est comme une visite guidée privée. C'est vraiment cool. Alors, il y a les différentes expositions qu'on peut voir, comme les papillons en vol ou l'exposition de l'Arctique. Alors, c'est toutes les différentes expositions et c'est quelqu'un qui vous emporte dans le musée et vous explique les objets et choses comme ça. Et puis, je suis pas mal sûre que là, c'est le Musée canadien de la nature sur le site web du Musée canadien de la nature, ou même si on va sur Tourisme Ottawa, on peut avoir accès à leurs liens. La dernière affaire que j'aimerais qu'on discute là, parce que moi, sérieux, je veux qu'on parle de ça parce que j'avais ça en tête, les visites guidées dans un bateau, parce que c'était l'été et tout, mais on peut pas faire ça. Mais quand même, là, on peut avoir comme un voyage sur le canal Rideau. C'est nouveau, ça, apparemment. Oui, celui-ci, c'est vraiment intéressant. C'est une vidéo de, je pense, 4 heures qui commence à Kingston et finit à Ottawa. Et c'est un voyage le long du canal Rideau sur un bateau dans le temps réel. Alors, peut-être quand vous mangez le souper ou pour un après-midi, vous pouvez asseoir et voir comme si vous êtes sur un bateau sur le canal Rideau. C'est vraiment intéressant. C'est en anglais, mais c'est plutôt à propos de la nature et de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de mots, alors c'est vraiment cool. Et puis, tu as dit que ça durait combien d'heures, là? 4 heures? Je pense que c'est presque 4 heures. Et pour avoir accès à ce voyage-là, on va aussi directement sur votre site web pour ça. Oui, le Tourisme Ottawa, nous avons une page à propos des visites virtuelles, les expositions sur l'Internet, toutes choses comme ça qui est disponible sur notre page d'accueil. Je sais qu'il y a beaucoup plus encore à faire, mais on ne peut pas tout le dire en 10 minutes d'entrevue. Là, donc, on va inviter les gens à visiter votre site web. Merci, Julia, et bonne journée à toi. Oui, merci à toi aussi. Alors voilà, maison, si vous avez envie de faire quelque chose, www.tourismeottawa.ca, il y a une panoplie d'activités qui vous y attendent. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre coach de vie et elle va vous aider à répondre à la question « Qui suis-je ?» Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui nous enseigne à chaque semaine. Et aujourd'hui, je pense que tu nous fais repartir à l'essence même de notre existence. Bonjour Claude-Andrea, tu as eu un bel anniversaire hier. Allez. Merci, oui, super bien passé. Tant mieux, tant mieux. Alors oui, cette semaine, le titre de mon article s'appelle « Qui suis-je ?» C'est les grosses questions, hein? Je ne sais pas si tu as passé par là dans les dernières 8-9 semaines. Je pense que ça a commencé il y a plus de 6 mois. Ah oui? Ah bon, ben tu es en avance sur le reste de nous. Oui. Est-ce que tu arrives à des grandes réalisations? Parce que je ne suis pas encore là, moi. Je dirais pas grande réalisation, mais en même temps que tu te poses la question, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, sur quelle voie tu dois t'aligner, qu'est-ce que tu dois écarter de ton chemin et avec quoi tu dois continuer. Quand on se pose la question, hein, je te dis là, comme tu l'as écrit dans ton article, tu es beaucoup plus clair dans ta vision. Ouais. Ah bon, OK. Ben, ça me fait du bien d'entendre ça parce que quand on nage dans cette espèce de eau ténébreuse de qui suis-je, je suis pas sûre que je vois vraiment la lumière, mais à un moment donné, on va y arriver. Hein? Alors, c'est ça, dans le fond, ce que je dis dans l'article, c'est que le calendrier, il est clair. Hein? Il n'y a plus de cases noircies par des rendez-vous médicaux, des rendez-vous professionnels. Il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de parties de hockey, il n'y a plus de visites entre amis. Alors, on se retrouve avec du temps, beaucoup de temps. La plupart d'entre nous se trouvent avec du temps. Et dans le fond, je vois 2 options. Et la première option, c'est de continuer à occuper sa tête, même si on ne court pas à l'extérieur, de courir dans sa tête. Et je pense qu'on a tous, on est tous coupables de ça. On a tous eu des moments où on a regardé du Netflix en boucle, où on a fait des jeux vidéo, où on a fait du média, hein, des médias sociaux. Et donc ça, c'est une façon de un petit peu s'anesthésier, selon moi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. Surtout dans le début de la crise, quand ça a commencé, je pense qu'on était tous un peu perdus. Donc, on était comme en train de se prélasser dans le fauteuil. Mais après 10 jours, là, une semaine, 10 jours, c'était devenu pas bien du tout, là. En fait, on s'enfonçait de plus en plus. C'est en avance, je pense, sur le reste des gens, parce qu'il y a des gens dans ma famille qui sont encore dans le mode de jeux vidéo et films en boucle. Et donc, ça prend plus de temps pour certains. Mais je comprends pourquoi ça peut être difficile de s'arrêter puis de vraiment se poser la question, OK, qui suis-je? Puis qu'est-ce que je vais devenir après? Parce que ça, c'était un thème récurrent dans mon journal intime, dans les pages d'écriture automatique que je fais chaque matin aussi. C'est, OK, ben maintenant que j'ai enlevé le chapeau de femme entrepreneur, que j'ai enlevé le chapeau de bonne fille, de bonne belle-fille, de bonne amie, parce que, bon, tu sais, ma réalité a beaucoup changé. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Donc ça, c'est en même temps, puis apparemment, tu es en avance sur moi parce que ça fait plusieurs semaines que tu y penses. Je dois dire que c'est derrière ma tête. Ça chicote. Mais ça fait pas du bien, hein? Tu es d'accord, Claude-Andrea? Ça fait pas du bien se poser ces questions-là. Oui, non, du tout, ça fait pas du bien. Et puis, oui. Et puis, quand je vais revenir un peu en arrière, ce qui, moi, est venu me chercher, tu sais, surtout, je dirais ça pour les femmes. Je pense que toutes les femmes sont comme ça. On aime bien être coquettes. Tu sais, qu'on nous apprécie et tout. Et il y avait un gala de prévu dans les mois avant la COVID, en fait, en avril. Puis, j'avais déjà visualisé comment j'allais me mettre, comment j'allais être. Puis, finalement, j'apprends que le gala va être en ligne, de manière virtuelle. J'étais comme, OK. Oh non, ça fonctionne pas pour moi. Mais après, quand tu reviens à l'essence même de ton article, tu te dis, ta tenue, là, ça te fait pas. C'est pas ce qui te fait, c'est qui à l'intérieur de toi qui te définit. C'est ça. Et donc les chapeaux qu'on porte, hein, comme les titres, épouse, mère, femme d'affaires, employée, etc., c'est un costume. Et ce que tu décris, je suis passée par là et je passe par là. Ce qu'on met comme vêtements, c'est aussi un costume. Je m'habille différemment quand je vais rencontrer un nouveau client que quand je vais voir
Donc, on met des costumes, des titres, des étiquettes et aussi des vêtements. Et donc, là, la question se pose. Si j'avais pas d'événement, si j'avais pas à paraître de façon publique, si j'avais pas à prétendre que je suis ça et non ça, de quoi j'aurais l'air? Hein? Physiquement, mentalement, spirituellement, qui suis-je vraiment? Et donc, c'est la question que je me pose. Et c'est une question qui est inconfortable pour la plupart d'entre nous parce que ça nous amène à, pour plusieurs d'entre nous, à des années passées, parce que notre identité, c'est ça, notre identité se fabrique à partir de l'âge de 11-12 ans. Hein? La crise identitaire de l'adolescence, c'est ça, c'est de dire, bon, à quel groupe j'appartiens? Est-ce que je suis une bolle, une calée, une chouchou du professeur? Est-ce que je suis une athlète? Est-ce que je suis une émo, comme ma fille disait? Ça, c'est apparemment des gens qui s'habillent en noir puis qui ont l'émotion en fleur de peau. Est-ce que je suis un musicien, une musicienne, qui je suis vraiment? Et à partir de ce moment-là, on commence à dire, OK, je fais des choix. Si je suis athlète, ben là, je vais m'habiller en confortable. Si je suis chouchou du professeur, ben je vais m'habiller d'une certaine façon. Si je suis emo, je vais m'habiller en noir. Et donc, on commence à mettre le costume de l'identité qu'on se crée. C'est tellement vrai ce que tu dis là. Et puis en même temps, tu poses la question, peut-être des gens sont en train de nous regarder et puis se disent, OK, mais elle est coach, c'est plus facile pour elle de définir qui elle est. Mais non, dans l'article, tu nous donnes plein de questions qui sont des outils pour pouvoir nous aider. Et puis tu nous ramènes toujours à l'enfance, comme tu viens de le mentionner, parce que c'est là que tout commence. C'est là que tout commence et je pense que si tout le monde se permet de retourner en arrière, et dans le fond, c'est un des deux exercices que je propose dans l'article, si on fait un moment méditatif où on se remet en arrière, ils disent, puis ça c'est dans les recherches, qu'à l'âge de 8 ans, juste avant la crise identitaire, on a vraiment à l'intérieur de nous notre centre, notre moi profond qui est déjà en devenir. On a une bonne idée de qui on est. Et donc, dans ce que je propose dans l'article, c'est de justement se remettre en tête une image de qui j'étais à 8 ans et d'avoir un dialogue avec cette partie-là de moi qui n'a pas été encore socialisée, qui n'a pas été encore étiquetée de toutes sortes de façons. Alors, qui je suis dans mon profond? Dans mon être profond. Oui, ça fait bouger, ça fait bouger. En tout cas, tes questions, là, tu es allé les chercher très loin parce que ceux qui vont aller lire l'article, là, je suis pas mal sûre qu'ils seront bouleversés à l'intérieur, mais pour la bonne cause. Oui, sais-tu, moi, je fais l'exercice, je vais révéler des choses, mais j'ai une photo de moi à l'âge de 3 ans, donc c'est plus jeune que 8 ans, mais j'ai des salopettes et je suis barbouillée de boue et j'ai dans la main une grande carotte avec les feuilles, que je viens de tirer de terre et que je viens de croquer. Et j'ai un sourire tellement satisfait qui dit « Oh, que la vie est belle! » Et donc, je me ramène toujours à cette partie-là de moi parce que cette partie-là de moi, l'enfant en moi, sait comment savourer la vie, sait comment jouer. Et d'ailleurs, j'ai demandé dans l'exercice, « C'est quoi ton plus grand regret, petite Sylvie? » Et elle a dit, « Tu as trop travaillé, tu n'as pas assez joué. » Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Puis moi, je pense que c'est la même réponse que j'aurais à la question. Là, j'ai pas assez joué. Je me sentais trop grande à mon goût, fait que j'ai pas vraiment joué avec des Barbies, des dinettes. J'en avais, mais non, c'était pas ça, moi. Alors, c'est ça, je lui demande de poser cette question à l'enfant en toi, de poser la question, quel est ton plus grand rêve que tu n'as pas encore réalisé? Parce que justement, avec ce temps d'arrêt-là, on peut comme arrêter la voiture ou pour certains d'entre nous, le jet, et de l'atterrir puis de dire, OK, est-ce que je peux prendre une pause pour me demander où je m'en vais maintenant? Est-ce que je continue dans la destination que je m'étais donnée ou est-ce que je prends l'occasion de vraiment me poser les bonnes questions pour refaire un plan de match qui va coller plus à qui je suis authentiquement? Merci beaucoup, Sylvie, pour cette belle article. Moi, je vais inviter les gens à aller le voir. On se voit la semaine prochaine et j'ai bien hâte. Bye, à la prochaine!
Alors, pour vous à la maison, si vous avez envie d'avoir accès à cet article-là, franchement, je vous le suggère, là, sérieusement. www.l2emergence.com, c'est le site web de notre coach de vie, Sylvie Lapointe. On prend une pause et juste après, on parle musique avec Mélissa Ouimet. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mélissa, tu sais, à chaque fois que je te vois quelque part, ou même, je dirais, sur les réseaux sociaux, ou même quand je te vois quelque part, je pense tout de suite à l'hymne national, je peux le dire comme ça, à l'hymne de la résistance. Personne ne pourra m'arrêter, parce que ça fait un gros boom, là, écoute. J'arrive pas à te dissocier de ça, là, désolée. Ah ben tant mieux, c'est un bon signe. ça a fait jaser beaucoup, ça. Puis c'est pour du positif, je suis bien contente. Ça va bien? Oui, on est bien contents aussi, nous. Oui, très bien. On est très contents de t'avoir aujourd'hui à l'émission parce que depuis qu'on a commencé avec la crise, là, on n'a pas eu l'occasion de parler avec beaucoup d'artistes. Et puis, je me demandais comment, toi, tu vis la crise. Oh mon Dieu, je pense que c'est une remise en question sur la vie en général, tu sais, la façon dont on vit. Je pense qu'une pause était nécessaire. Je vis ça de façon quand même positive, je te dirais. Je m'occupe beaucoup. On prend le temps de créer, on fait des shows live, je lance une nouvelle tune. Puis, en même temps, c'est ça, tu sais, j'ose beaucoup avec mes amis, ma famille, via Skype ou via FaceTime, Zoom. J'essaie de m'accrocher au positif parce que je crois que dans chaque épreuve, il y en a. Mais je pense qu'on doit revoir notre façon de fonctionner, notre façon de faire les choses pour que ça aille mieux. Tu sais, j'ai lu dernièrement un article de Boukhar Diouf, puis je trouve qu'il est super, super allumé, super sensible, cet homme-là, qui disait justement que les écosystèmes marins, il y a des virus pour... en fait, au niveau des océans, il y a des virus qui sont créés pour justement équilibrer les écosystèmes marins. Et c'est un peu ça j'ai l'impression qui est en train de se passer. Tu sais, faut juste être prudent puis prendre soin de l'environnement et c'est ça, se remettre en question par rapport à notre consommation, etc. L'environnement me tient beaucoup à cœur, donc... Je pense j'espère en fait qu'il va y avoir de beaux changements puis qu'on va apprécier plus ce qui nous entoure. Oui, comme tu dis, là, c'est comme si on nous forçait à mettre
pause, puis à se remettre en question, comme tu le dis, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan sentimental et professionnel, qui est ton cas, je suis pas mal sûre, parce que je pense que tu avais des programmations, des spectacles, des concerts, des affaires de même qui ont été toutes annulées ou peut-être même reportées. Et quand c'est comme ça, je suppose que pour un artiste ou même quelqu'un qui avait de grands projets, là, c'est un gros coup de massue, mais il faut trouver la façon de se réinventer. Et puis, je pense que tu as participé à Canada en prestation. Oui, exactement. Canada en prestation, le 26 mars, on a fait ça. J'étais super contente En fait, ça a été le premier live qu'on a fait, c'était avec eux. C'est super qu'ils fassent ça pour les artistes. Puis je pense que c'est ça, on va sortir gagnant de cette crise-là parce que je pense que justement, on est gagnant quand on réussit à s'adapter. Puis quand on réussit à créer des choses et justement de créer des choses que peut-être on n'est pas habitué de faire, mais d'aller vers des zones où, OK, on se lance et on essaie d'innover et de changer sa façon de faire. Donc, on essaie du mieux qu'on peut, puis on essaie de faire du bien aux gens, puis c'est ça, de passer le temps avec tout ça. Et puis, écoute, quand vous êtes en concert comme artiste, chanteur, compositeur et tout, quand vous êtes en concert, je pense que ce qui est primordial pour vous, c'est la connexion avec le public. Mais en Canada, en prestation, c'est vrai que vous avez eu plus de 2000 vues pour votre vidéo, là. C'est quand même 2000 et plus qui vous ont regardé. Mais il n'y a pas cette connexion-là. Et quand c'est comme ça, comment toi, tu te sens? Est-ce que tu vas regarder tout de suite les commentaires, au moins pour sentir l'encouragement de ton public et tout? Je dois te dire que je vais quand même souvent regarder mon téléphone pour voir, pour avoir un pouls, tu sais, parce que, tu sais, c'est pas naturel de donner un show. Oui, c'est vrai. Tu sais, devant personne, parce que le spectacle, c'est un échange, tu sais, avec les gens. Et c'est un échange autant d'énergie que de... Parfois, il y a des shows où on va jongler parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu dans la salle, puis on va amener quelque chose d'autre. Tu sais, c'est vraiment... Ça se fait à deux, tu sais. À deux, le public et l'artiste. Et là... mais je dois te dire qu'il y avait un petit stress. À chaque fois, à chaque live, il y a quand même l'adrénaline qui est là, du vrai spectacle. Puis c'est bizarre, on finit une chanson, puis là, il n'y a pas d'applaudissements. Puis là, on est comme... Tu sais, il y a des chansons qui finissent, qu'il n'y a pas nécessairement de la musique, qui finissent dans le vide. Puis là, normalement, t'aurais... Puis là, on est comme... C'est vrai. OK. Mais c'est quand même drôle. Tu sais, on arrive, puis on en jase avec les gens, puis les gens, tu sais... eux aussi, ils le vivent comme ça. J'imagine qu'ils sont sur leur bout de leur chaise, peut-être des fois en train de vouloir applaudir. Puis ils sont comme, OK, je suis un peu ridicule, je suis toute seule dans mon salon. Genre. Ils envoient des cœurs, là. Ils envoient des cœurs sur la vidéo. Oui, c'est ça. Mais à part tout ça, il y a vraiment quelque chose de beau. On reçoit des messages, qu'il y a des gens qu'on sent qu'on leur change les idées, puis que ça leur fait... Tu sais, on n'est pas médecin, on n'est pas là en ce moment pour justement sauver des vies et mettre notre vie en quelque part en danger. Puis si on peut appuyer les gens là-dedans puis faire notre part, ben on est bien content de le faire. Et puis, les gens qui nous regardent seront très contents d'apprendre que tu n'étais pas couché sur tes lauriers. Tu travailles sur un 3e album qui s'en vient pour la prochaine année. Mais aujourd'hui, tu as décidé, on est très contents, de nous donner un tout petit bout d'un extrait d'un titre que tu as sorti là maintenant, qui s'appelle « In Love Again ». De quoi ça parle, cette chanson? Cette chanson-là, ça parle d'un amour impossible, d'un amour où... C'est pas le premier amour, c'est quelqu'un qui a été blessé puis qui a peur de se rembarquer, mais qui ressent vraiment quelque chose pour cette personne-là. Et c'est un amour aussi que, en fait, on a terminé cette chanson-là, on a juste eu le temps de la terminer avant qu'on soit complètement confinés. Et on a décidé d'ajouter un couplet en pensant aux nouvelles flammes avant le confinement. Il y a des gens qui venaient de se rencontrer. Il y a des gens qui avaient les premiers papillons, puis que, boum, ils doivent être confinés. Et on s'est dit, pourquoi pas illustrer l'amour un peu du confinement, de nouvelles flammes. Donc, le deuxième refrain, le deuxième couplet, c'est vraiment par rapport
ce temps qui devient fou, j'ai mis les un peut-être, le présent nous déjoue, j'ai fermé les fenêtres pour tenir le coup dans mon périmètre, je nous abandonne. Je nous mets sur pause pour l'instant parce qu'on peut pas être ensemble. T'sais. Ça doit être quand même quelque chose de déchirant, donc on s'est dit pourquoi pas. On avait déjà l'amour impossible dans cette chanson-là, mais le transférer dans un sens actuel. La plupart de tes albums, j'ai écouté un tout petit peu, là, je pense que c'est la dernière fois qu'on a eu à se voir. Tu sais, c'est toujours touchant d'écouter qu'est-ce que tu dis. Tu as toujours un message d'amour. En tout cas, moi, ça vient toujours me chercher, surtout avec ta voix. Et là, je me demande, ce troisième album-là, c'est quoi les thématiques que tu as traitées? Parce qu'In Love Again, là, on sait de quoi on parle maintenant. On parle d'amour. Mais en général, de ce troisième album-là, quoi est-ce qu'on peut s'attendre? C'est encore... j'aime beaucoup dire des choses, des messages. Pour moi, c'est important dans mes chansons. Il y a une chanson qui est un peu la petite sœur de Personne ne pourra m'arrêter. Je pourrais te dire, c'est une autre chanson très persévérance, de persévérance, de pas lâcher, tu sais, puis d'y aller, puis de même le faire sans tomber, tu sais. De continuer à... C'est ça. C'est une chanson de tapis roulant. Puis il y a une autre chanson qui parle d'environnement, que je l'aborde de façon un peu ironique. Tu sais, moi, les feux qu'il y a eu en Australie, ben déjà, tu sais, depuis 2 ans, je suis vraiment engagée au niveau de l'environnement. C'est une cause qui me tient à cœur. Et les feux qu'il y a eu en Australie, ça m'a vraiment, vraiment atteint. Je te dirais, ça m'a fait de quoi. Donc, je me suis dit, là, il faut écrire quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Donc, on a composé quelque chose par rapport à ça. Et donc, c'est ça, il y a des thématiques comme ça qui viennent me chercher, que j'ai décidé de remettre. Il y en avait une sur mon premier album qui parlait d'environnement. Je me suis dit qu'il fallait en ramener une autre. Alors, on va écouter un tout petit bout de In Love Again, parce que là, on parle d'amour impossible. Et j'abandonne tout. On se prend la tête, on s'emprisonne, nous. Qu'est-ce qu'on a fait de nous? On se questionne. Rien ne nous arrête, mais j'abandonne. Et j'abandonne. Hey, hey, c'est toi qui deviens fou. J'ai mis les un peut-être, le présent nous déjoue. J'ai fermé les fenêtres pour tenir le... Mélissa, je veux te faire une confidence. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai des origines africaines, mais ce petit côté folklorique qu'on entend dans les premières 1 minute, là, franchement, ça me rentre dedans, là. J'aime beaucoup ça. Ah, yeah! Je suis contente d'entendre ça. C'est le fun. Merci. Alors, tu as travaillé avec qui sur cette chanson? En fait, c'est moi et mon copain Bruno Labrie, on a composé puis on a écrit les paroles de la chanson. Mon réalisateur, c'est Gauthier Marinoff, le même qui a fait mon premier et mon deuxième album. Il y a Guillaume Doiron qui est à la guitare et à la basse, et il y a Samuel Joly qui est aux percussions. Donc, c'est tout ce beau monde-là avec qui j'ai eu la chance de travailler. Avant la sortie du prochain album en 2021, je pense qu'In Love Again est disponible un peu partout. Oui, sur toutes les plateformes numériques, sur iTunes, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon, tout ça. Merci d'avoir discuté et partagé tout ça avec nous. Je te souhaite bonne chance pour tout le reste. Merci beaucoup. Prenez soin de vous autres. Cette belle chanson se retrouve un peu partout, comme elle a mentionné, sur iTunes, pour ceux qui ont les iPhones, ou un peu partout sur les plateformes musicales, si vous avez besoin de la voir. On va prendre une pause et juste après, on va parler avec le représentant de la Maison de la Francophonie. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et j'abandonne tout. On se prend la tête. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Monsieur Morin de la Maison de la francophonie d'Ottawa qui a ouvert depuis janvier le beau bijou de la francophonie. Puis là, on se demande comment vous vivez cette crise-là. Alors bonjour, ça va bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Nous, à plusieurs rencontres, notre président, M. Ronald Bisson, ne parle pas d'un temps de confinement, mais plutôt un temps de solidarisation. Donc, on vit de façon virtuelle, comme la majeure partie des gens. Puis on peut aller voir sur le site web, pour les gens qui nous regardent, ils peuvent aller voir. Mais je suis vraiment émerveillée par toutes les actions que vous avez mises en avant pour pouvoir traverser la crise. Activités pour les enfants, activités bricolage sur YouTube, et puis des informations en plusieurs langues. Ça, c'est un gros atout pour toute la francophonie. En effet, on voulait vraiment être au service de notre communauté. On a eu la chance, de façon virtuelle, d'aller valider où étaient les besoins. Donc, de toute évidence, au début, c'était des activités pour les enfants. Par la suite, des activités pour nos aînés. Et de toute évidence aussi, on a commencé à vouloir faire des activités de façon virtuelle. Donc, on s'est créé une chaîne YouTube de la maison. Et on y a ajouté plusieurs activités, autant des ateliers que des vidéos de notre chorale, par exemple. C'est ce qui est intéressant avec les outils sociaux, là, les médias sociaux, parce que peu importe l'activité que vous présentez, que ce soit sur YouTube ou même peut-être sur Facebook, si les gens l'ont manqué, il y a toujours la possibilité d'aller revoir encore. J'ai vu même une activité avec une petite là qui était en train de faire la cuisine. C'est tellement cute là. Ça permet aux parents même de consolider le lien qu'ils ont actuellement en famille avec leurs enfants. En effet, c'était un atelier de cuisson que j'ai fait avec ma petite cocotte à moi. Donc, on a eu la chance de faire des petites activités qu'on a envoyées en ligne et que les gens peuvent maintenant visionner à leur domicile et faire avec leurs enfants. C'est tellement cute, là. Et aujourd'hui, on va parler de la chorale, de votre chorale qui fait des choses extraordinaires. Dites-moi déjà, la chorale, elle est mise sur pied, elle a été mise sur pied depuis combien de temps? C'est ça. Le Chœur de l'Ouest, qui est notre chorale à nous, existe depuis cet automne seulement. On avait déjà une vingtaine de dames qui étaient choristes dans notre chorale en présentiel. Et avec cette pandémie, comme de raison, on est devenu une chorale virtuelle. La réalité de cette chorale virtuelle, c'est que nous avons maintenant 120 différents choristes de partout la planète. Wow. Donc, de partout le Canada, de la France, de la Belgique. Et c'est la réalité du virtuel, c'est que les gens peuvent maintenant se greffer à nous de tous côtés de la planète pour être capables de participer à nos activités. Est-ce que vous savez comment la connexion s'est faite? Est-ce que c'est parce que vous avez mis une de vos œuvres, donc je parle de la chorale de l'Ouest, sur les réseaux, sur YouTube, que quelqu'un de la France et autres vous a contacté pour faire un travail ensemble? Du tout. La réalité, c'est que nous avons des gens extraordinaires qui gèrent notre carole. Monsieur Maxime Bégin, qui est notre chef de chœur. Madame Amélie Langlois, qui est notre accompagnatrice, notre pianiste. C'est des gens qui sont très reconnus sur le marché de la musique. Connaissent beaucoup de gens qui chantent déjà dans plusieurs chorales et comme des raisons de bouche à oreille et de façon virtuelle, on a été capable d'aller chercher des gens d'un peu partout la planète pour se greffer à notre chorale virtuelle. Autant des enfants que des adultes jusqu'à l'âge de 98 ans. Wow! Ça doit être un gros travail, je pense, parce que y a un choriste qui se trouve en France, il y a un autre qui se trouve peut-être à Madagascar, je ne sais pas, et puis il va falloir créer un ensemble. Ça doit être un gros défi pour eux. C'est un énorme travail. On a des gens qui sont super. Comme expliqué, Maxime et Amélie font toute la réorganisation au niveau du côté musique, du côté chant, envoient les partitions aux choristes. À partir de là, les choristes doivent se pratiquer, enregistrer chez eux sur leur cellulaire.
l'envoyer maintenant à notre monteur, qui est M. Antoine Lacourse. Wow. M. Antoine Lacourse doit par la suite prendre 30, 40, 50 différents vidéos, concorder la musique, concorder le visuel, créer une vidéo et tout mettre ça ensemble. Oh mon Dieu, ça doit être tellement beau parce que c'est un gros travail. Je pense qu'on a un extrait qu'on va écouter là. Je suis impatiente. On y va tout de suite. Super. C'est vraiment beau, Monsieur Morin. Si vous ne m'avez pas dit qu'il y a plus de 120 choristes un peu partout dans le monde, j'aurais jamais cru. On a l'impression qu'ils sont dans la même salle. Oui. Vraiment, nos gens ont fait un travail incroyable. Premièrement, la voix des choristes est phénoménale. Donc, chacun de façon individuelle ont été capables d'enregistrer leur voix unique selon les différentes vocalisations. Mais ensuite, le travail de M. Antoine Lacourse, de M. Maxime Bégin, de Mme Amélie Langlois, pour être capable de tout mettre ces petits morceaux-là ensemble et en faire une seule pièce unique et phénoménale. C'est quand même du gros travail, mais du beau travail. Effectivement, beau et gros travail. Est-ce que vous avez juste pu faire une seule affaire de même ou il y en a en travail en cours, là? C'est ça. Donc là, ce matin, on en a déjà produit une autre qui s'intitule « Aimons-nous ». Celle-là est inclus le chœur de l'Ouest junior, qui sont avec des enfants, mais on a d'autres chansons qui s'en viennent, une uniquement avec des enfants et une autre au moins très prochainement avec un plus grand nombre de choristes encore. Alors, tout ça, ça sera disponible sur le YouTube, c'est bien ça? C'est ça, le YouTube de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Nous avons maintenant, depuis le début de la pandémie, notre propre chaîne, multiples activités, autant de bricolage, de lecture et ainsi de suite, que notre prestation avec notre chorale virtuelle. J'adore qu'est-ce que vous faites. Merci beaucoup, M. Morin, d'avoir partagé cette information avec nous et bonne journée. Grand merci et plaisir. Wow, je trouve ça extraordinaire, là. Qu'est-ce que M. Morin vient de mentionner? Donc, il y a d'autres compositions qui arrivent, surtout une composition qui est faite par des enfants d'un peu partout au monde. Donc, si vous voulez avoir des informations sur ça, www.cmfo.ca/COVID-19. Ils ont toutes les informations relatives à la crise. Ce matin, quand j'ai commencé tout à l'heure à l'émission, j'ai pas pu vous donner deux informations qui sont très, très, très importantes. C'est deux webinaires qui s'en viennent là pour les prochains jours. Le prochain webinaire, le premier webinaire dont je vais vous parler, c'est celui qui s'en vient pour ce mercredi, donc demain, 13 mai, à partir de 13h30. C'est un webinaire offert par la SEO qui va parler de marketing. Vous savez que, comme vous le savez, on a parlé de ça tout le long de l'émission, tout se fait de manière numérique maintenant. Et vous, en tant qu'organisme, vous, en tant qu'entreprise, vous êtes appelés à vous réinventer. Et qu'est-ce que le marketing va devenir à cette nouvelle ère-là? C'est ce dont il sera question avec ce webinaire de la SEO demain à partir de 13h30. Vous devez obligatoirement vous inscrire et pour le faire, ça sera info@SEO-ONT.ca. Donc, je reprends encore une fois, info@SEO-ONT.ca pour prendre votre place. Je pense qu'il y a un nombre de places limité parce que ça se fait sur Zoom, mais vous pouvez aller tout de suite là, et puis voir si vous pouvez avoir une place pour ce webinaire-là. Deuxième webinaire qui s'en vient, il s'en vient pour le vendredi 15 mai et il aura pour thème « Comprendre la culture du travail ». Encore une fois, c'est pour vous aider à relancer votre économie. Je parle des entreprises,
entreprises, des entrepreneurs. Donc, ça serait important, surtout très, très important, de vous inscrire au préalable. Donc, info@SEO-ONT.ca. Ça, c'est un webinaire qui s'en vient pour le 15 mai avec comme thème « Comprendre la culture du travail ». Donc, encore une fois, prenez vos places à info@SEO-ONT.ca. On va prendre une pause et juste après, je continue à vous donner des informations très utiles pour vous. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Suzanne Lapointe, qui est une conférencière, une proche aidante et une célébrante funéraire. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À l'émission Court-Circuit, on rencontre le duo De Flore qui nous livre avec poésie leur tout nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais vous inviter à visiter le www.tourismeottawa.ca parce que le Festival des Tulipes a commencé depuis le 8 mai et il y a plein d'activités, plein de prestations en rapport avec ce festival-là que vous pouvez avoir en ligne. Ils ont une page YouTube sur laquelle ils projettent toutes leurs activités. Donc, www.tourismeottawa.ca, c'est le site web à visiter et aussi vous allez avoir accès à toutes les visites virtuelles offertes par tous les musées du Canada, en fait. Ensuite de ça, L2Emergence.com, c'est le site web de notre coach de vie, Sylvie Lapointe, avec qui on a parlé de son article qu'elle a fait intitulé « Qui suis-je ?» Il y a de très belles questions là-bas. Je vous suggère vivement d'aller voir cet article. C'est gratuit, donc pourquoi ne pas en profiter? www.L2Emergence.com dans l'onglet « Vivre ses émotions ». C'est là que tous les articles de notre coach de vie se retrouvent. On a aussi écouté un bout un extrait du 3e album de Mélissa Ouimet. Et puis, il est disponible partout sur iTunes, mais aussi sur son site web, surtout si vous voulez avoir accès à son activité, à tout ce qu'elle fait. www.melissawouimet.com, c'est son site web. Et puis, vous aurez la chance d'écouter un titre de son 3e album qui s'en vient pour 2020. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Au revoir! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law.
regardez TV Rogers, Ottawa.